Bonjour les Verseaux, on va faire votre guidance de janvier à mars 2025, le domaine professionnel notamment. On va examiner chaque carte et son implication pour les personnes en activité et celles en recherche d'emploi. Alors, pour commencer, on a la carte la tour, on a le valet d'épée, on a le pendu, on a le roi de bâton et en dos de deck, l'as de bâton. Alors déjà, comme énergie avec la tour, cette carte symbolise souvent des bouleversements soudains, des ruptures ou des révélations. C'est une carte qui indique un changement radical. Alors, pour les personnes en activité, cela peut signifier une instabilité ou une crise au travail. Ça peut être aussi une restructuration ou probablement des conflits ou des changements dans l'équipe. Il est important pour vous d'être vigilant face aux informations qui vont circuler durant ces mois de janvier à mars. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte peut suggérer que vos attentes vont devoir être réévaluées. Ça peut être aussi un processus, quelque chose d'inattendu qui pourrait se révéler à vous, ce qui pourrait conduire à une opportunité inattendue. D'accord? C'est un moment vraiment de chamboulement. Je vais pas dire de chaos, mais plutôt de chamboulement qui pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Avec le valet d'épée, l'on vous invite à davantage de curiosité, d'ingéniosité et de communication. En tout cas, c'est ce que cette carte-là représente. Ça peut être aussi pour vous un signe d'apprentissage, d'idées nouvelles et aussi d'un besoin d'être vigilant envers les informations, les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs, voilà, vos collègues, etc. Donc, pour les personnes en activité, cela suggère qu'il est essentiel d'être sur le qui-vive, de surveiller les dynamiques autour de vous, au sein de l'équipe, et d'être prêt à agir. On me parle aussi d'une communication claire. Cela sera crucial pour naviguer durant ces temps un peu instables. Et pour les personnes en recherche d'emploi, le valet d'épée indique qu'il est temps d'explorer de nouvelles voies, de poser des questions, d'aller vers les autres, de se renseigner sur les opportunités. Cela peut aussi indiquer qu'un nouveau projet ou une nouvelle idée pourrait surgir, exigeant de vous une approche proactive. La carte du pendu évoque cette idée de lâcher prise parce que l'on se sent piégé, confiné, incertain. Peut-être que l'on manque aussi de direction. On est dans une période d'attente. Elle nous parle aussi de renoncer à quelque chose pour gagner une nouvelle perspective. C'est souvent une période de réflexion. Donc, si vous êtes en activité, cela pourrait indiquer une période de stagnation. Il est peut-être temps d'accepter la situation telle qu'elle est et de prendre du recul pour trouver des solutions. Et le pendu signifie que vous allez être dans cette situation, que vous allez vous mettre dans la situation dans laquelle le pendu se trouve. Vous allez prendre le temps d'analyser les choses. Cela peut aussi signifier qu'il y a un changement de perspective qui est nécessaire pour voir les opportunités cachées. Sûrement qu'il y a des choses que peut-être que vous êtes passé dessus, peut-être que pour vous c'était insignifiant, alors même que avec une approche différente, ça peut vous réussir.
Pour les personnes en recherche d'emploi, le pendu peut suggérer aussi une période d'attente, de stagnation, ou tout simplement que vous attendez une réponse. Donc, il sera important d'être patient, de réfléchir à vos priorités afin d'avancer. Donc, vous devez prendre aussi le temps de bien évaluer les opportunités et cela sera bénéfique pour vous. Le roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui est aux commandes, c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, cette carte représente la maîtrise de votre art, de votre activité. Ça représente aussi le leadership, l'initiative. Vous êtes enfin dans l'action. Le roi de bâton, c'est un visionnaire et il agit avec confiance, sérénité. Donc, vous retrouvez peu à peu vos sens par rapport à une situation. Donc, si vous êtes en activité, cela signifie que vous devez prendre les initiatives nécessaires pour influencer positivement votre environnement de travail. Vous ne devez pas être dans l'attente, vous savez, je ne vais pas dire inactif, mais dans l'attente de recevoir des ordres ou voilà, des choses comme ça. Vous devez être proactif. Donc, c'est un bon moment pour montrer votre leadership et cela va vous permettre de créer des opportunités. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte est aussi favorable pour vous. Elle indique que vous devez prendre des mesures audacieuses, de vous montrer également proactif et d'avoir confiance en vos compétences. Peut-être qu'il vous faut faire un bilan de compétences. C'est le moment de faire preuve de créativité afin de vous démarquer. En d'autres decks, donc j'ai votre énergie de fond. J'ai l'as de bâton. Et l'as de bâton est un symbole assez puissant. D'accord? Il représente les nouveaux départs, la créativité, la passion dans ce que l'on fait. Donc, cela représente une période d'inspiration, mais également de projets prometteurs. Donc, pour les personnes en activité, cela suggère que même en période de bouleversement, comme on a pu le voir avec la tour, il y a une grande opportunité de croissance personnelle et professionnelle qui se dessine pour vous à l'horizon. Cela peut aussi indiquer un nouveau projet excitant qui pourrait émerger dans les prochains mois. Et pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte est un excellent signe, d'accord, qu'une nouvelle opportunité est proche. Vous demande d'être encore patient, mais ça va arriver. Vous devez rester ouvert aux nouvelles idées et à la possibilité d'un nouveau départ qui pourrait vous apporter satisfaction et épanouissement. Donc, pour vous, si je devais résumer ce tirage, je dirais qu'entre janvier et mars, vous pouvez, en tout cas, certains peuvent s'attendre à une période de turbulence, de chamboulement, de bouleversement avec la carte de la tour. Mais votre curiosité, votre manière de, votre réflexion et tout ça sera poussé je ne vais pas dire à l'extrême, mais sera assez importante pour vous. Et vous serez dans une période d'apprentissage. Vous aurez ce besoin-là d'apprendre quelque chose de nouveau avec le valet d'épée. Et on me parle de patience, de réflexion. D'accord, ces énergies du pendu sont cruciales pour vous, pour évaluer les options. Cependant, avec la carte roi de bâton qui me parle de leadership, il y aura ça pour vous, ainsi que de nouvelles opportunités avec l'as de bâton qui se dessine à l'horizon, que vous soyez en activité ou en recherche d'emploi. Donc, c'est un moment d'évolution, de transformation potentielle, mais qui demandera de vous une certaine réflexion et action proactive. Je vais voir si je complète votre tirage avec l'oracle Tilith, mais pour moi, les messages sont clairs. Alors, pour vous, l'oracle Tilith vient apporter un complément. Donc, on a la carte de la jambe, de l'échelle, de la vigne, de l'arc-en-ciel et en deck du puits. Alors, comme première interprétation, ce que je pourrais vous dire si vous êtes en activité, la carte de la jambe qui me parle de stepping into a new experience, cette carte indique que vous êtes prêt
à explorer de nouvelles opportunités et à sortir de votre zone de confort. Cela pourrait aussi signifier une nouvelle responsabilité ou un projet qui vous permettra de grandir professionnellement. Vous adaptez les messages à votre situation actuelle. Ça peut être fin mars, enfin, les énergies évoluent, comme je vous l'ai dit. Pour ceux en recherche d'emploi, ça peut signifie aussi un tournant positif. Vous êtes sur le point de découvrir des opportunités inédites qui pourraient enrichir votre parcours professionnel. Avec la carte de l'échelle qui me parle de grimper vers son succès, donc cela symbolise la montée justement vers le succès. Cela suggère que vos efforts actuels porteront leurs fruits. Pour certains, on peut parler de promotion ou de reconnaissance. C'est tout à fait possible après une période de turbulence, de chamboulement, voire de chaos. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte est un signe, c'est un excellent signe de progression. Cela indique que vous êtes sur la bonne voie et que votre persévérance va vous rapprocher d'une position que vous désirez. Avec la carte de la vigne qui me parle de Seek out information that will help you. Pour ceux en activité, elle vous encourage à chercher des ressources ou des connaissances supplémentaires qui peuvent vous aider à progresser dans votre travail actuel. On me dit ne sous-estimez pas l'importance de l'apprentissage continu. Et pour les personnes en recherche d'emploi, cela signifie qu'il est essentiel de réseauter et d'obtenir des conseils. Peut-être au niveau de votre CV, voilà, vous aurez besoin d'aide par rapport à ça. C'est important aussi. Vos connaissances peuvent vous aider à trouver l'emploi de vos rêves, par exemple. Renseignez-vous aussi sur le marché du travail et cherchez des informations qui pourraient vous donner un avantage par rapport aux autres. Avec la carte Rainbow qui me dit que the most difficult part of a situation is over. En fait, pour les personnes en activité, ça peut tout simplement être un message d'espoir, signalant que des épreuves récentes au travail vont commencer peu à peu à s'estomper. Voilà, les difficultés commencent à s'amoindrir, devenir moins importantes. Vous entrez dans une phase de plus grande sérénité et de satisfaction dans votre poste. Et pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte indique que les périodes de frustration sont derrière vous. Donc, il y a une possibilité que vous obteniez des nouvelles. Donc, vous êtes prêt à attirer des personnes à vous, des opportunités vont commencer à se manifester. Et en d'autres decks, j'ai la carte du puits avec Family Wishes Come True. Donc cette carte est un excellent signe aussi sur le plan personnel parce que ça concerne généralement l'aspect familial et personnel. Mais vu qu'on est dans le domaine professionnel, je vais plutôt l'interpréter en ce sens. Donc plutôt l'aspect personnel, développement personnel. Elle suggère que votre bonheur et votre succès au travail influenceront positivement aussi votre vie de famille. Ça peut être lié. Cela pourrait également signifier le soutien de votre famille dans vos efforts professionnels, ce qui peut contribuer à votre succès. Donc, si je devais résumer tout ça pour vous, je dirais que cette guidance, elle offre quand même des perspectives encourageantes, tant pour les personnes en recherche d'emploi que celles des gens en activité. Le passage à de nouvelles expériences, l'ascension vers le succès est tout à fait possible malgré un début peut-être chaotique. La recherche d'informations utiles et la fin des difficultés sont autant de signes positifs qui, pour moi, annoncent une période de prospérité et de réussite. Donc voilà, j'ai fini votre guidance. J'espère que ça vous a parlé et à bientôt.